5, 4, 3, 2, 1, top! Ça y est, la deuxième grosse dépression est passée. Je l'ai contournée cette nuit et en fait maintenant elle est là. Et je m'en éloigne. Et j'en suis pas mécontente. Ça file tout droit vers le sud. Et en plus il y a du soleil. Là c'est royal. Un gros grain orageux dans le coteau noir. À fond les ballons! En fait, la poulie d'écoute de mon Genaker a cassé. Et du coup l'écoute a arraché tout le système de balcon. Et ben aujourd'hui c'est plutôt la déprime. Heureusement il y a l'Alizé brésilien, le soleil, la chaleur et l'horizon tout autour de moi. Rien que l'horizon. Il n'y a pas que du soleil au Brésil, il y a aussi des grains. Et là moi j'enchaîne les grains bien costauds. Et ben maintenant que le vent s'est calmé, je vais pouvoir démarrer les travaux de réparation du balcon arrière. Il y a tout plein d'étapes. La première, elle va consister à démonter le siège de veille sur lequel je suis assise en ce moment. Il faut que ça avance tout doucement et que le pont soit complètement sec. Là, il y a une petite fenêtre météo qui va dans ce sens-là cet après-midi. Après, c'est fini jusqu'à l'entrée dans les mers du Sud. Donc, je crois que là, il va falloir faire super vite. C'est la course contre la montre pour que ce soit réglé en fin de journée. Ça y est, j'ai de nouveau un balcon qui est solidement attaché à mon bateau. J'ai à peine mangé. Bon bah ça y est, le climat a changé et le changement a été radical. Ça s'est fait entre hier et aujourd'hui. J'ai besoin maintenant de dormir avec des couvertures chaudes, de mettre un bonnet. J'ai changé de ciré, j'ai changé tout mon équipement. Je suis dans les 40e. MACSF vient de passer le cap de Bonne-Espérance et sous le soleil. Une semaine que je suis dans les mers du Sud, ces mers dont j'ai tant rêvé et qui m'ont fait tant frissonner. Je suis de nouveau dans le match. Ça souffle fort, entre 25 et 40 nœuds, il y a des grains. Alors il faut suivre au réglage, c'est pas toujours facile. Et du coup il y a quelque chose qui va pas être facile non plus, c'est de prendre mon petit déjeuner. Je vais me tenter un petit déj irlandais. À table! Bon bah le vent a molli, c'est le moment de renvoyer de la toile. Je vous présente l'océan Pacifique. Ça y est, MACSF s'éloigne de la Nouvelle-Zélande qui se situe là-bas derrière. Maintenant, il n'y a plus de repli possible jusqu'au Cap Horn et jusqu'à l'océan Atlantique. Joyeux Noël! Aujourd'hui, ça file, ça glisse. Ça freine, ça tape. C'est reparti avec des embruns. Ici dans le Pacifique Sud, c'est le calme après la tempête. Il y a même un petit rayon de soleil. Alors j'en profite pour souhaiter une très bonne année aux sociétaires et aux collaborateurs de la MACSF. Merci infiniment pour tous vos messages d'encouragement, pour votre soutien et à bientôt pour le passage du Cap Horn. J'ai accumulé les mauvaises surprises là depuis 3 jours et j'ai le vérin de quille qui s'est cassé tout à l'heure, ce qui veut dire que je vais devoir continuer la course avec la quille bloquée dans l'axe. Grosse perte de vitesse sur le bateau et puis la quille c'est la stabilité, c'est aussi un outil de sécurité. Donc dans un peu plus de 24 heures je vais passer le Cap Horn avec des sentiments très partagés. La joie et la satisfaction d'avoir atteint cet objectif, de sortir des mers du Sud, et la grosse déception
de devoir démarrer une autre course, mais je continuerai de donner le meilleur de moi. Il y a une ambiance de fin du monde ici. Il fait tout gris. Il y a de la mer, elle commence à être de plus en plus formée. Du vent fort. 7, 8, 9. Et qui va faire que forcir dans la nuit. Ça va être ça le passage du Cap Horn. Hier, le système de blocage de ma quille s'est cassé. Et depuis, ma quille pendule sous le vent. Donc il faut que je navigue le plus à plat possible. Et actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Parce que je navigue dans des conditions assez grosses, avec une mer forte. J'ai passé la nuit à étanchéifier le bateau parce qu'il y a une voie d'eau. J'ai écopé, j'ai pompé. Et là, j'ai réussi à limiter l'entrée d'eau. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité et de me mettre moi en sécurité. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps et d'avoir montré qu'avec la MACSF, on était là, on était présent et on pouvait compter sur nous. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Ça a été une semaine éprouvante, avec le passage de 2 dépressions, dont une grosse tempête dans laquelle mon bateau s'est couché dans la nuit de dimanche à lundi. Je fais cap sur Salvador de Bahia, où j'espère arriver dans 10 à 15 jours. La course est terminée, mais l'aventure, elle n'est pas finie. Et je voudrais remercier du fond du cœur tous les internautes qui m'ont suivi, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement. Ça a été vraiment très important durant cette semaine difficile. À bientôt! Voilà, je viens de quitter Salvador de Bahia après 12 jours d'escale. Très contente d'être de nouveau en mer. Et ma CSF est de nouveau dans l'hémisphère nord. C'est la pétole en plein milieu de l'Atlantique. Dans 48 heures, je serai arrivé au Sable d'Olonne. Et en attendant, il y a du vent. Il y a du très gros temps à arriver cette nuit. Pour la réseau de la CSF, à 11h, dans 4